Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour parler un peu des sorties de ce mois de février. Donc pour les premiers mangas qui sortiront sur ce mois de février, donc ce sera le 3 février, donc avec 20th Century Boy, le volume 5 de la Perfect Edition. On aura également deux nouveautés aux éditions Glénat, donc 100 jours avant ta mort et Alter Ego. Si le cœur vous en dit les petits potes, je vous mets un extrait en description. Comme la précédente vidéo que j'avais faite, vous pourrez retrouver en description un lien vous menant vers l'extrait du manga en question. Ensuite aux éditions Doki Doki, on a le dernier tome de Hasebi et les aventuriers du ciel. On a également Koshius Hero. Pour le coup je l'avais maté en animé et ça c'est vraiment drôle. Si vous voulez une bonne tranche de rire les gars, vous pouvez foncer. Il y aura également le tome 9 de Classroom for Heroes, le tome 14 de Dead Tube, Dororo le volume 1 donc qui est la réédition, l'édition Prestige aux éditions Delcourt Tonkam. Toujours le 3 février on aura également Dragon Ball Super le volume 13, Drifting Dragons le volume 5, GTO Paradise Lost le volume 13, Hero Skill achat en ligne volume 4. Je suis un assassin et je surpasse le héros, donc j'en avais parlé il y a 2-3 mois, un truc du genre je pense. Donc là le volume 3 va sortir. L'homme qui tua Nobunaga, donc le volume 1 et 2 qui sortiront en même temps. La maison Ikoku le volume 6, donc qui est la réédition de 2020, soit la Perfect Edition. Mochi et compagnie le volume 3. Mushoku Tensei les aventures de Roxy le volume 5. One Piece Stampede le volume 1 et 2, donc qui sont tirés tout droit du film One Piece qui était sorti il y a 1 ou 2 ans. Il y a peut-être 2 ans même, je l'avais vu et il était plutôt pas mal en soi. Ensuite on a une nouveauté aux éditions Pika, Paradise Residence, donc vous retrouverez également un extrait en description les petits potes. Quand Takagi me taquine le volume 9, Ranma 1/2 le volume 18 donc de la Perfect Edition commercialisé par Glénat. Ensuite je vais vous présenter 3 nouveautés, donc une aux éditions Nobinobi, donc Sahara le samouraï aux fleurs, Sarissa of Noctilucent Cloud aux éditions Panini et Search and Destroy aux éditions Delcourt Tonkam. Ensuite le 3 février toujours les gars, parce qu'il y a pas mal de sorties au final pour ce début de mois, le tome 41 et dernier tome de Seven Deadly Sins, donc qui sortira en version standard et en version collector. Bon, évidemment les gars, pas besoin de vous le cacher, mais je vais prendre l'édition limitée évidemment. Shibuya Hell le tome 6, The Quintessential Quintuplet le volume 7. Encore une nouveauté aux éditions Glénat, Une touche de bleu le volume 1, Yona Princesse de l'Aube le volume 32, Yuna de la pension Yuragi le volume 18. Ensuite on passe au 4 février avec City Hunter Rebirth le volume 7, Girls Last Tour le volume 5. Une nouveauté aux éditions Kiyun, La Guerre des Mondes, et ça m'intrigue énormément et j'ai envie de voir comment ils vont le retranscrire en manga. Peut-être que je me laisserai tenter parce que pour le coup le film La Guerre des Mondes, moi je l'avais maté il y a des années de ça et j'avais bien aimé le film. Je sais qu'à la base c'est tiré d'un roman mais j'ai pas lu le roman malheureusement. Pourquoi pas, je me laisserai tenter. Je vous mettrai un extrait toujours en description les petits potes. Vigilante, My Hero Academia Illegals, donc le volume 10. C'est tout pour le 4 février et on enchaîne sur le 5 février maintenant. Héroïne malgré moi le volume 2, Irrésistible le volume 8, Jardin secret le volume 6 et 7. Ensuite il y aura également le dernier tome de Love Beloved, Live Be Left. Ensuite une nouveauté aux éditions Kana, Love Fragrance. Avec cette petite touche de sensualité les gars. Vu que c'est une nouveauté, bon vous avez compris la chanson. Le tome 5 de Sexy Cosplay Doll, et ça c'est ma copine qui va être contente parce qu'elle fait la série. Slam Dunk le volume 15 et 16 de la réédition double. So Charming le volume 10. Tales of Wedding Rings le volume 9. Ça reste entre nous le volume 3 qui sera le dernier tome. Jujutsu Kaisen le volume 7. Une nouveauté aux éditions Delcourt, Ayako l'enfant de la nuit. Le tome 16 de Beyblade Burst. Innocent Rouge le volume 10. Le dernier tome du Dragon et la Nonne le volume 4. Le puissant dragon vegan le volume 3, et qui est un manga avec un nom qui me fera toujours rire je pense. Orient Samurai Quest le volume 6. Stray Cat and Sky Lemon. Une nouveauté aux éditions Soleil. The Promised Neverland le volume 18. This Teacher is Mine le volume 10. Donc pour tout cela c'était un mélange entre le 5, 6 et 10 février. Ensuite pour le 11 février on a Comme sur un nuage le volume 2. La nouveauté aux éditions Kurokawa, Demon Slave le volume 1. Et le synopsis m'emballe énormément, donc je vous laisse aller voir en description pour le coup. Et c'est par le même auteur qu'Akamega Kill, donc raison de plus pour aller mater. De toutes ces nouveautés pour le moment c'est mon coup de cœur, donc allez lire l'extrait les petits potes et dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite on a le tome 10 de Goblin Slayer, le volume 6 de Hippo, donc de la saison 6, Kaijin Reijo le volume 4, une nouveauté aux éditions Akata, Le Siège des Exilés, Many Reasons Why le volume 1 aux éditions Omake Books, donc qui est ici également une nouveauté, Real Account le volume 21, Schwartz Ragnarok le volume 4, donc qui est le dernier tome, Silver Spoon le volume 15 qui est le dernier tome également, Silver Wolf Blood Bone volume 12, Spy Family le volume 3, Switch Me On le volume 3. Ensuite une nouveauté mais j'ai pas la maison d'édition, donc si vous l'avez n'hésitez pas à le mettre en commentaire les petits potes. Donc Truth Weavers, je sais pas trop comment ça se prononce, donc le volume 1, Anneaux Fleurs Éternelles le volume 2 qui est également le dernier tome. Ensuite le 12 février on aura Dragon Metropolis le volume 4 et ce sera malheureusement le seul tome ce 12 février, il est bien seul le pauvre. Ensuite on passe au 17 février avec Harmony qui sera le dernier tome de la série, Adam l'ultime robot le volume 3,
Ajin le volume 16, Black Clover le volume 26, Blue Giant Supreme le volume 3. Je sais pas si je suis le seul, mais limite le nom il me fait penser à un menu chez Quick. Toujours le 17 février, on aura le premier tome de Burn the Witch aux éditions Glénat, donc le nouveau manga de Tite Kubo, donc l'auteur de Bleach si vous n'avez pas la ref. De l'autre côté de l'horizon, le volume 1 aux éditions Delcourt Tonkam, Dogs, Bullet and Carnage le volume 9 aux éditions Panini, Dr Stone le volume 14, Flare Levium le volume 1 aux éditions H2T, je connais pas cet éditeur. Golden Ship le volume 3 qui sera le dernier tome, Gun Last Order le volume 12 donc la réédition de 2018, Le prix du reste de ma vie donc le dernier tome, Les enfants de la baleine le volume 16, Magic Knight Rayers le volume 2, Masked Noise le volume 17 aux éditions Glénat, My Teacher My Love le volume 7, Nos précieuses confidences le volume 5, Record of Grand Crest War le volume 7 et qui est le dernier tome de cette série, Reine le volume 30, Sacrificial Vote le volume 6, Senseiya épisode G Assassin le volume 16 qui est le dernier tome, Sans expérience donc une nouveauté aux éditions Delcourt Tonkam, Swimming Ace le volume 5 et dernier tome, Trinity 7 le volume 19, Yuki Holder le volume 23, ensuite on passe au 18 février avec Aria the Masterpiece le volume 6, Echoes le volume 6, Golden Kamuy le volume 21, Incandescence le volume 3 et dernier tome de la série, Outsiders une nouveauté aux éditions Kiyun, Persona 5 le volume 6, Valkyrie Apocalypse le volume 7, Zenkamono volume 3, maintenant on arrive au 19 février avec Atom the Beginning le volume 10, Boruto le volume 11, Cigarette and Cherry le volume 4, Gintama le volume 64 et 65, Shirayuki aux cheveux rouges le volume 22, Sky High Survival le dernier tome est tant attendu pour ma part, et le même jour sortira également Sky High Survival Next Level, donc qui est la suite spin-off, je sais pas trop où est-ce qu'il se situe par rapport à la série principale, mais l'auteur semble ne pas vouloir en rester là, donc une nouvelle série commence aussitôt, Yawara le volume 3, Zetai Karen Children le volume 46 et 47, après on fait un saut directement au 24 février avec Harry Fureta de Zero à Hero le volume 4, Brisé par ton amour le volume 3, Chocolate Vampire le volume 6, Gambling School Twin le volume 9 et Gambling School la série principale le volume 13, Gannibal le volume 4, Grand Blue le volume 1 donc une nouveauté aux éditions Meian qui s'accompagnera le même jour de son volume 2, Hell's Paradise le volume 11, Initial D le volume 42, Looking Up to Magical Girls qui est également une nouveauté aux éditions Meian, Moi Sherlock le volume 2, décidément le 24 ça a l'air d'être les sorties de Meian de ce que je vois, donc Shigurui le volume 1 et 2, ensuite on aura le tome 3 et 4 de Sido ou Sidou, je sais pas comment vous le dites, The Unwanted Undead Adventurer, donc le volume 4 aux éditions Meian, le volume 9 de Tombée du ciel, le volume 2 de Unsung Cinderella, Vlad Dracula le volume 2, ensuite le 25 février A Safe New World le volume 2, le dernier tome de Goodbye My Rose Garden le volume 3, Le chef de Nobunaga le volume 26, une nouveauté aux éditions Akata Like a Little Star donc avec le volume 1 et volume 2 qui sera la fin de la série, donc la série intégrale sort le même jour, Mes yeux rivés sur toi le volume 1, Monkey Peak le volume 11, Nos cœurs évanescents le volume 5, Nos temps contraires je ne te laisserai pas mourir le volume 3, Reversible Man, manga très gore au passage, le volume 5, The Ancient Magus Bride, Psaume 75, Jacques Leclerc et l'incident des faits, Le nom à rallonge les gars aux éditions Komiku le volume 2, Battle Through the Events le volume 4, Blitz le volume 3, Country Girl Alice in the Country, donc qui est une nouveauté aux éditions Château, le dernier tome de Danmachi La légende des Familias le volume 10, le même jour sort Danmachi Sword Oratoria le volume 3, Dice volume 1 et 2 donc tiré du webtoon aux éditions Nazca, Fate Stay Night Evansville le volume 8, Goodbye Dragon Life volume 3, It's My Life le volume 8, Made in Abyss le volume 9, My Ball Feminine Football Team le volume 10, Monster Musume le volume 14, Octave le volume 6 et dernier tome de cette série, Rainment le volume 3, Sense le volume 7, Soulland le volume 4, Tales of Demon and Gods le volume 9, nouveauté et dernier tome de ce mois de février, donc qui marquera la fin de ce mois de février, The Monster Exposed le volume 1 et nouveauté aux éditions Taifu Comics. J'espère que j'ai pas été trop rapide, pensez à aller checker la description si vous voulez voir en détail donc toutes les nouveautés qu'il va y avoir, que vous puissiez lire les extraits, etc., vous faire votre propre avis, et n'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire les petits potes, ça permet d'échanger un petit peu sur les nouveautés qui vont arriver, ce que vous en pensez, etc. Je compte sur vous pour me faire vos retours les petits potes. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Koa, allez, ciao ciao.